Le Hamas aujourd'hui est un mouvement qui implose avec des dissensions extrêmement importantes entre les différentes tendances. Ça se retrouve au niveau de Gaza, alors qu'avec Avodallah, on aurait plutôt affaire à quelqu'un qui est en bonne avec l'Égypte et qui écoute les Égyptiens. C'est l'heure de retrouver Raphaël Hirouchalmi. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bogatov. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires et nous voudrions avec vous ce matin essayer de comprendre ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours dans la bande de Gaza. Et, des élections, si l'on peut parler d'élections, pour la direction du Hamas. On pensait que la réélection de Yahya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, était acquise. Et puis on a constaté que finalement il faisait front à une sorte d'opposition assez massive conduite par Nizar Awadallah, un des leaders du Hamas dans la bande de Gaza. Et finalement hier, retournement de situation, c'est finalement Yahya Sinwar qui a été élu. Alors, expliquez-nous d'abord qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle d'élection pour la direction du Hamas dans la bande de Gaza. C'est pas tout à fait démocratique, n'est-ce pas? Non, loin de là. Et en plus, c'est extrêmement compliqué. Il y a des comités, des sous-comités régionaux. Il y a des votes sur plusieurs fronts. Le Hamas est dirigé par plusieurs endroits différents. Il y a le Hamas de Gaza, donc dirigé par Sinwar qui continue son mandat, dont le mandat est renouvelé. Il y a le Hamas de Judée-Samarie. Il y a le Hamas de l'étranger. Il y a même le Hamas des prisons. Donc tout cela, ce sont des comités avec des sous-comités qui ont leur droit de vote. Ce sont tous évidemment des terroristes membres de cette organisation qui votent. Hein. Ce ne sont pas les Gazaouis de la rue, ce n'est pas le peuple. Et ce n'est pas du tout transparent non plus. Une procédure extrêmement compliquée on peut faire le parallèle avec les Israéliens, hein, tellement compliquée que ça ne marche pas. Et qu'effectivement, il faut plusieurs tours avant de savoir qui a été élu. En tous les cas, cette fois-ci, c'était assez compliqué. Et ça exprimait surtout quelque chose. Ça exprimait ce que nous savions déjà, ça a confirmé ce que nous savions déjà, c'est-à-dire des divisions internes extrêmement importantes au sein du Hamas. Le Hamas aujourd'hui est un mouvement qui implose avec des dissensions extrêmement importantes entre les différentes tendances. Ça se retrouve au niveau de Gaza, donc entre Sinwar qui représente vraiment la branche dure, donc c'est des mauvaises nouvelles pour Israël que Sinwar soit réélu parce il vient de la branche militaire, il est soutenu par la branche militaire et donc par les Iraniens. Alors qu'avec Avodallah, on aurait plutôt affaire à quelqu'un qui est en bonne avec l'Égypte et qui écoute les Égyptiens, lesquels, on le sait, sont les intermédiaires très souvent entre Israël et le Hamas pour négocier des arrangements, des cessez-le-feu, etc. Alors, Donc, mauvaise nouvelle. mauvaise nouvelle, mais tout de même, on a entendu Yahya Sinwar affirmer qu'il serait plus à l'écoute de la voix du peuple, hein, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire lorsque l'on parle du Hamas. Est-ce qu'on peut envisager que cette élection, et ce qui s'est passé donc au cours des 2 derniers jours, une sorte d'avertissement, de carton jaune adressé par le Hamas à Yahya Sinwar, et que ça va l'obliger à modifier sa politique actuelle, une politique plutôt dure? Ça dépendra d'un autre facteur qui sera les élections au niveau de la direction générale du Hamas. Il y aura une bataille qui va bientôt avoir lieu entre Khaled Mashal, donc l'ancien grand chef du Hamas, et Ismail Haniyeh, qui était d'ailleurs par le passé chef du Hamas à Gaza et qui est maintenant vit à l'étranger. Et là aussi, vous allez avoir un changement d'attitude selon lequel sera élu. Khaled Mashal étant encore une fois une branche beaucoup plus dure, soutenu lui par la Turquie et le Qatar. Donc là, tout cela peut changer. Il ne faut pas espérer grand-chose pour l'instant du Hamas. Le Hamas s'obstine, malgré la crise socio-économique qu'il subit, malgré le Covid-19, à refuser les avances des Israéliens. Les Israéliens, on le rappelle, ces derniers mois ont fait des offres sur le plan de l'aide humanitaire à Gaza, du développement économique de Gaza, ne serait-ce qu'en échange des corps de nos soldats qui sont encore là-bas et des citoyens israéliens qui sont détenus en otage là-bas, avec l'appui des Égyptiens. Eh bien, malgré tout cela, le Hamas reste
enfermé sur lui-même, refuse de coopérer. Non seulement il refuse de négocier avec les Israéliens, mais il refuse même de négocier en fait en gros avec le Fatah à Ramallah, avec le gouvernement de l'autorité palestinienne à Ramallah, espérant qu'aux prochaines élections, il va jouer la carte justement plus extrême, espérant renverser peut-être, ou en tous les cas inquiéter la puissance de l'OLP, du Fatah en Je, Judée-Samarie. Donc on a affaire à une branche dure qui continue d'être une branche dure et qui ne représente aucunement et ne sera jamais à l'écoute du peuple de Gaza. Alors, concrètement, je voudrais essayer peut-être de dire, vous dites que ça a été une branche dure qui restera dure. Est-ce que, concrètement, est-ce que cela, cette réélection de Sinoir avec ce carton jaune qu'il a reçu, on va dire, est-ce que cela peut favoriser peut-être la conclusion d'un accord, avec Israël à long terme sur, on va dire, sur une sorte de trêve, ou alors et par-dessus un accord avec le Hamas sur la restitution des corps des 2 soldats israéliens et des 2 civils qui sont détenus par le Hamas? De toute façon, on n'a pas le choix puisque c'est Noir qui est réélu, donc c'est avec lui que nous devons avoir Est-ce que ça sera peut-être à plus parler. facile? Il a 4 ans devant lui. C'est donc en fait à lui et aux dirigeants du Hamas de décider de la doctrine qu'ils vont adopter. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu du soutien, non pas du peuple palestinien, car ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont plus, mais ils ont perdu à l'intérieur donc un soutien presque la moitié de leurs membres qui allaient voter donc pour un autre candidat plus modéré. Et donc ils doivent prendre en considération effectivement s'ils sont réaliste sur le plan politique ou rationnel, prendre en considération ce fait. Malheureusement, nous avons affaire à une organisation terroriste, comme vous l'avez dit très justement, pas du tout démocratique, pas du tout transparente, et même s'il y a eu une expression des voix électorales au sein du Hamas pour un adoucissement de la politique, on voit que c'est quand même la branche dure qui garde la direction des opérations. Et il n'est pas du tout certain, comme je l'ai dit, c'est pas démocratique et pas toujours rationnel, qu'elle écoute les voix de la réalité, qu'elle réfléchisse sur ce qui s'est passé. N'oublions pas que même si Sinoir est réélu, c'est un Sinoir extrêmement affaibli. C'est derrière lui une branche militaire du Hamas Mais justement, extrêmement affaiblie. parce qu'il est affaibli, Raphaël, il sera peut-être moins à même à lancer peut-être des campagnes contre Israël, ou à essayer de provoquer l'État d'Israël, et se préoccupera peut-être un petit peu plus de la population et de la situation sociale de sa population. Je pense que sur ce point-là, vous avez probablement raison dans la mesure où l'on constate ces dernières semaines, effectivement, qu'il n'y a pas d'activité terroriste importante, en tous les cas envers Israël, que le Hamas n'a entrepris aucun attentat, aucun tir de missile. Il y a donc une accalmie certaine, un apaisement certain. Est-ce que cela est l'indice que nous allons pouvoir effectivement avancer un petit peu dans ces négociations, dans ce cessez-le-feu très précaire, mais au bout duquel, pour l'instant, on ne voit rien de concret parvenir. N'oublions pas qu'Israël, après tout, fait toujours les premiers pas, que nous envoyons même des vaccins, que nous permettons à de l'aide humanitaire de rentrer dans Gaza librement. Espérons, effectivement, comme vous le dites, les signaux que nous recevons du terrain semblent l'indiquer, qu'il y ait effectivement un assouplissement de la position, même de cette branche dure. Je le rappelle, Sinoir, c'est véritablement la branche dure et pure du Hamas et du terrorisme. Eh bien, Raphaël Hiroshalmi, merci beaucoup d'avoir été avec nous de si bon matin sur Radio Kalita. Bonne journée et à bientôt. Merci pour ces commentaires.